je m'appelle Georges Nkoyo, je suis un Senior Process Engineer, enfin ingénieur en chef de la compagnie DC Water. Ici, nous traitons les eaux usagées, en fait les égouts. Donc nous traitons toutes les eaux de Washington DC, et puis les eaux de la Virginie et aussi de Maryland. Donc quand ça vient dans notre compagnie, ça vient en dessous de la terre, dans les tuyaux, oui. Les tuyaux qui est en fait qui a 8 pieds de diamètre. Alors quand ça vient dans les chantiers, ça va dans les côtés qu'on appelle West Primary et East Primary. Comme ça on va voir dans les processus. Le but de ces processus, c'est d'attraper tous les déchets que vous voyez là-bas. Ça attrape les trash cans, les rags. Et ça ne peut pas abîmer les pompes dans les processus. Donc, chaque spring peut soulever 1 million, 100 millions de gallons d'eau par an. Pardon, répète encore, tu as dit combien? Comment? Combien de gallons? 100 millions de gallons par day, par jour, oui. 100 millions de gallons par day, yeah. MGD. Donc ça c'est le premier processus. Donc ça trappe tous les déchets, les rags, les cans, tout ça. Donc maintenant ça marche, vous voyez, ça marche lentement. Et quand ça tue les déchets, ça jette sur les conveyeurs. Et ça va, et puis nous jetons ça va dans la disposal. Landfill. Comment ça marche? Si le spray quitte le conveyeur, comme vous avez vu, ça voyage, ça vient dans les trucks. Après, quand c'est plein, on amène ça à landfill. Donc, vous brûlez ça dans l'incinération. Ça, c'est le premier processus. Ça, c'est les screens. Là-bas, c'est les briques. Donc, c'est le premier processus. Donc, le but, c'est pour ne pas endommager les pompes dans le second processus. En tout cas, ça attrape tous les déchets, les trash cans, rags, tout ça, et puis on amène ça dans. Et de l'autre côté sont les briques, le sable. On ne pas mais non, ça va. Mais voilà. Le second processus s'appelle pumping station. Ici, on a seulement des pompes. Voilà. Les pompes, ils sont plus grands que moi. Ces pompes. Ça, le moteur, c'est en bas. Ça, c'est 500. Horsepower, c'est quoi? Chevaux. Des chevaux, oui. Chevaux, oui. Chevaux, oui. Ça, c'est le moteur. Voilà les pompes. Horsepower, c'est cheval vapeur. Oui, c'est ça. Ça, c'est 500 horsepower. Chaque pompe peut soulever 100 millions de gallons d'eau. C'est-à-dire, là-bas, l'eau est en bas, donc tu as besoin d'une pompe pour soulever l'eau. Avec ça, ça crée la gravité. On a besoin de pompes. Voilà. Clarify basin. C'est un peu comme la physique. Donc, quand tu mets, c'est comme un bassin, il y a les solides, comme comment on dit en français, gravity, les solides, sell down, comment on dit en français? Ça reste ça va en bas, oui, les solides descendent en bas et l'eau reste au-dessus. Et c'est pour ça que maintenant, ça coule là-bas plus pur
Voilà. Ouais. Oui, oui. Les solides, on appelle ça les sludge. Ça descend en bas et l'eau reste au-dessus. Donc voilà, on a 36 des cuves comme ça là. Oui, des cuves comme ça, oui, oui. Oui. Ça, donc, à partir du premier processus, le screen et les pompes, et ça, on appelle ça primary process. C'est un peu more physical, on enlève les choses, tout ça. Maintenant, le second processus, c'est biological process. On a des bactéries qui aident à dégager les impuretés, quoi. Les impuretés, voilà. Ah, ok. Très bien. Donc, nous ajoutons, on met 3 produits chimiques dans ces processus. On met l'eau de javel pour l'odeur, et puis les chlorine de, comment dire en français, perichloride, le chlorine de fer, pour enlever le phosphore. Parce que le but de wastewater treatment, c'est d'enlever les nutriments, le phosphore et l'azote. Ce sont les nutriments. Les nutriments, ouais. Les nutriments pour les plantes. C'est pourquoi dans les pays qui n'est pas sous-développés, les rivières sont polluées. Comment on dit algae, les algues, ouais. Les algues, ça pousse. C'est parce que c'est pollué. Ce sont les nutriments pour les arbres. C'est ça. Donc le but, the goal of wastewater treatment is to remove phosphorus and nitrogen. So, le but c'est d'enlever le phosphore et l'azote. Parce que ce sont des nutriments pour les plantes. Voilà. Très bien. Donc on a fini le premier processus qui est un peu physical process. Maintenant nous allons partir dans le second processus qui est biological. On a des réacteurs, vous allez voir ça après. Voilà. Donc on va partir sur en marche. Le premier processus c'était en physical process. Ici c'est biological. Le travail c'est de fournir l'air au réacteur. Parce que les bactéries sont aérobiques, ils ont besoin de l'air pour vivre. Alors, on va aller au réacteur. Ok, d'accord. Comme je disais, là-bas, le blower fournit envoie de l'air dans les gros tuyaux. Et puis les gros tuyaux vont dans les petits tuyaux là-bas. Ensuite, dans le réacteur, il y a des devices called diffuser. Et puis les diffusers break up the air and bubble. Tu vois comme le bubbling dans le réacteur. Donc, on appelle ça des plug flow reactors. Donc, high rate plug flow reactors. Donc, parce que les bactéries sont aérobiques, ils ont besoin de l'air. Alors c'est pourquoi ils aident à break up the matters. Et puis ça aide, et puis ils mangent ce qu'on appelle le BOD, Biological Oxygen Demand. On a des réacteurs, on a 6 réacteurs comme ça. Donc ce sont les bactéries au fait qui aident à dissolvent comment on appelle organic matter. Comment on dit en français? Organic matter, organic la matière organique. Ouais, voilà. Oui, les bactéries aident à dégrader la matière organique. Oui. Et puis nous enlevons, on remoue le carbone dans ce processus. Ok. Aussi on enlève le carbone et puis aussi nous enlevons encore une fois le phosphore. Dans le premier process on enlève le phosphore, ici aussi on enlève le phosphore. Comme j'ai dit avant, le but de wastewater treatment c'est d'enlever tous les nutriments, le phosphore et l'azote. Parce que ce sont des nutriments pour les plantes. Là tu vois à côté là les tomates, si c'était pollué, tu allais voir des algues partout. Quand tu vois partout, ça signifie qu'il y a la rivière ou les lacs c'est pollué. Il y a beaucoup de nutriments. Mais ici on enlève ça. Ouais, je vois. Ouais, voilà pour life. Moi c'est mon logo.
donc vous avez 1000 employés ici. Oui, 1000 employés. C'est en tout quoi. Ouais. Mais tout, normalement, une grande place comme ça devait beaucoup, mais tout c'est l'automation, tout est automatique. Oui, il n'y a pas, ça, tout est contrôlé. Dans mon bureau, on contrôle tout. Il y a un homme qu'on appelle General Foreman. Le General Foreman, il communique avec les gens qui sont ici. Ils ont les Motorola. S'il y a quelque chose, ça monte là-bas. You know, during the day, you write how much percent is in them. Right. If you see a low number, that means they got to be readjusted by somebody or something. Again, supposed to be in them, right? Well, see, I set up every hour you grab the sample, right? Right. It's like 120 mils. Yeah. So from 24 hours, it might be like half. It's okay. Yeah. Because the lab only use a portion. Right. To do the experiment. Well, I mean, if you really see one real low, should I let you know if I see one that? Yeah, write down so I can reprogram. Okay. Maybe need to do the program. Yeah. Okay. No problem, sir. Okay. C'est d'enlever le phosphore et l'azote. Dans le premier process, le secondaire, nous enlevons le phosphore. Oui, le phosphore, le phosphore aussi, le phosphore. Maintenant, ça s'appelle nitrification process, ou tertiary. Ici, nous enlevons l'azote. Mais c'est un processus un peu compliqué. C'est-à-dire, à partir d'ici et là, c'est un réacteur. Ce réacteur a 5 stages ou passes. Donc, dans le premier pass, il y a de l'air qui passe. Il y a l'air. Là-bas, il y a l'air. Le second, on coupe l'air, ça devient un oxyde. Et puis, dans le quatrième stage, nous injectons le méthanol. C'est-à-dire, quand il n'y a plus d'air, les bactéries, ils ont besoin de la nourriture. Alors, comme dans le méthanol, il y a le carbone, et maintenant, ils utilisent le carbone. Quand ils mangent du carbone, maintenant, ils réalisent l'azote dans l'air. Voilà. C'est on appelle ça. Il y a ces deux processus dans un réacteur. Il y a nitrification, on fait la conversion de l'ammoniac au nitrate. Maintenant, dénitrification, on fait la conversion du nitrate à l'azote en injectant le méthanol dans le processus. Pour les bactéries n'ont plus la nourriture à manger, alors ils utilisent le carbone comme source d'énergie, puis ils réalisent l'azote dans l'atmosphère. Voilà, finé. Et là, tout ça, c'est l'eau des égouts. Ok. Et quand j'ai des gens qui viennent d'ici, moi, mes photos, c'est même en Chine. Les Chinois viennent me filmer, les gens de Corée. Ils disent que nous sommes bêtes parce que nous dépensons tellement de millions d'argent pour faire tout ça. Après ça, on jette l'eau encore dans la rivière. Chez eux en Chine, après ça, ils mettent ça dans un tank. Maintenant, à partir de là, ils traitent ça pour que ça soit potable encore. Potable, voilà. Ils ont raison. Mais nous autres aussi, c'est psychologique, tu vois. On sait que cette eau vient du toilette, tu ne peux pas boire ça. Mais tu vois, quand nous jetons ça dans la rivière, mais les gens d'en bas, ils boivent cette eau. L'eau qu'on boit de Washington, ça vient d'en haut. Et l'armée, comme cuisinier, ils traitent ça pour potable. Mais en haut, là, il y a aussi des souches comme ça, des traitements, tu vois. C'est psychologique, tu vois. C'est ça, quoi. En aerobic digestion, c'est-à-dire, c'est comme une enveloppe fermée. Maintenant, on met les déchets là-bas pendant 15 jours. Et ces déchets, comme ils sont privés de l'air, les bactéries, on appelle ça les bactéries, les métagénèses, ça produit les gaz, 60% les gaz méthane et 40% les gaz CO2. Tu vois. Et ces méthanes-là, on va les utiliser pour notre boiler, pour les heat up the building, tout ça. Ouais, ouais. C'est pas encore fini, c'est un nouveau processus. Ouais. Parce que, et puis on va transformer notre... parce qu'il y a
il y a deux genres de sludge. Il y a ce qu'on appelle classe B, c'est ce qu'on a maintenant. La classe B sludge, on ne peut pas vendre ça. On donne ça gratuitement aux fermiers. Tu vois? Maintenant, la classe A, on va préparer les salles, c'est-à-dire comme la poudre, comme des pellets. On peut vendre ça dans Home Depot. Donc, les gens achètent ça, c'est-à-dire comme le fertilizer. Bientôt, oui, oui. C'est processus-là qu'on appelle Kemby process. C'est un processus qui a été inventé à Norvège. Donc, nous sommes les premiers à voir ça aux États-Unis. Donc tout le monde, les yeux fixés, si ça marche, les autres gens vont aussi copier. Voilà, c'est ça. Viens, j'ai la chance aujourd'hui. Filtration. Toute l'eau qui vient, tu vois, ça montre que l'eau est la bonne qualité, sinon les poissons vont mourir. Voilà. C'est des gros poissons. Les catfish. Les catfish, oui, je ne sais pas. Ouais. En français, on appelle ça comment? Les catfish. Les catfish, je ne sais pas. Je sais pas. Waouh. Ça montre que l'eau, après avoir passé ce processus-là, et voilà, l'eau est potable. C'est pas pour ça dit, elle n'est pas traitée pour être potable pour boire, mais elle est bonne. Et cette eau, elle est mieux que même l'eau de la rivière. Parce qu'elle est traitée. L'eau de la rivière est polluée par l'atmosphère, tu vois. Donc, à partir d'ici, nous avons les pompes, on pompe ça monte en haut dans les filtrations. Et puis, des filtres là, ça a deux layers. On a le sand, on a du sable en bas et le graphite, comme le choco. Ah, le graphite, ouais, comme du charbon. Hein. Comme du charbon, voilà. Et puis maintenant, c'est comme les règles à filtre à la maison. Ouais. Donc l'eau passe, et puis ça trappe tous les trucs là. Les petits dissolves, suspend solid, comme on l'appelle en anglais. Ça trappe tout ça. Et maintenant, quand l'eau sort de filtration, maintenant, on ajoute l'eau de javel. Moi, je t'avais dit, on ajoute l'eau de javel au début là, c'était pour l'odeur, pour contrôler l'odeur. Maintenant, ici, on ajoute l'eau de javel pour tuer les bactéries. Maintenant, quand tu tues les bactéries, il y a les excès chlorine, il y a excès de chlore. Mais tu ne veux pas aller dans la rivière parce que ça va tuer les poissons. Maintenant, on a un produit chimique, on appelle ça sodium basulfate. Le sulfate de sodium, ça enlève les excès chlorine. Maintenant, cette eau qui va dans la rivière, il n'y a pas de chlore. Parce que s'il y a le chlore, ça va tuer les poissons. Voilà. Donc on va aller monter, ça tu filmes les filtrations et puis on vient là, je te montre. Il y a l'eau du robinet et l'eau est mono. Donc voilà, tu ne sauras jamais la différence. Le filtre à deux bêtes, on appelle les deux bateaux. Ça constitue un filtre. Maintenant, quand on est de faire la filtration, si maintenant il y a l'accumulation de 6 pieds, maintenant on fait ce qu'on appelle backwash. C'est-à-dire que tu laves en reverse, c'est qu'on fait ça maintenant. On jette d'habitude l'eau passe comme ça, ouais. Backwash c'est l'inverse, donc ça pousse pour ne pas enlever tous pour ouvrir les pores. C'est ce qu'on essaie de faire ça maintenant. On a déjà lavé ces coins là. Maintenant on lave d'autres. Maintenant quand ça finit, maintenant ça va encore remplir. C'est bien pour... Ces filtres n'est pas encore sale. L'autre, quand ça, les head reach 6 feet, on a fait des backwash. C'est-à-dire on lave en reverse. D'habitude l'eau passe comme ça, ça c'est une filtration. Maintenant, quand ça finit, une filtration, ça descend en bas, ça va là-bas. Là, je vais te montrer le produit fini. Ok. Ouais. Oui. Ça va, c'est Virginie. Sample room, c'est... Voilà, ici c'est le produit fini. On appelle ça Art Form 002. C'est-à-dire le processus qui est allé dans le primary process, secondary, tertiary, filtration, et puis maintenant ça va dans la rivière. Maintenant ici, quand tu vois, ici
ici, les deux machines ici, on mesure le en DO, dissolved oxygène. C'est pour montrer qu'il y a combien d'oxygène qu'il y a dans l'eau qui va dans la rivière. Parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène, ça va tuer le poisson. Et les deux machines ici, ça mesure les pH. Tu vois? Les pH ne peuvent pas être en dessous de 6. Voilà. Bon voilà, Jean-Louis, maintenant regarde ici. Ça faut bien filmer ça. Tu vois, ça c'est l'eau du robinet de Washington. Ça tu peux voir. Bon, je vais te montrer. Tu prends l'eau. Ça c'est l'eau du robinet. Là, ça tu peux voir. L'eau de Washington. C'est traité par l'armée. Mais nous, ma compagnie achète seulement, on va en gens des... Voilà, ça c'est l'eau du robinet. Maintenant, ça c'est mon eau. Regarde. Tu sais, l'eau était sale. C'est pas allumé, ça va? Oui, je vois bien. Tu vois bien? Ok. Ah, ben là, c'est allumé. Oui, je vois très bien. Voilà, regarde. Bon, à ma droite, c'est l'eau des égouts. Et à ma gauche, c'est l'eau du robinet. Tu ne sauras pas la différence. Tu vois comment elle est claire? Tu vois le début. Oui. Mais le seul moyen que tu peux tester, c'est comment? Il faut smell, c'est quoi en français? Smell. Sentir. Parce que l'eau du robinet, on met le chlore, le chloramine pour donner les tests. Tu vois? Mais cette eau qui vient dans la rivière, il n'y a pas le chlore. Parce que si on laisse le chlore, ça va tuer les poissons dans la rivière. Ça, c'est tu as vu comment c'est propre. Au début, c'était sale, hein? Regarde. C'est ça. Voilà. Ça, c'est la fin du produit de côté liquide. Là, je vais te montrer les bits de produits solides et puis on passe. Là, ça sent très mauvais. Là, ça marche là-bas, l'air pousse. Tu vas aller voir tout de près? Oh, ça va. Ça va. Voilà. C'est notre compagnie. Voilà les nutriments, le carbone. En même temps, maintenant, on va produire le gaz, le méthane. L'énergie, oui. Quand vous gagnez, vous faites 5 ans sans variation, vous So the whole plant is going to be down the body of primary, it's a physical process, it's secondary biological process, integration to integration biological process, and filtration. So if you want to see something in primary, quand tu veux voir les choses de primary, tu es directement là-bas. Tu vas voir les pompes, les tanks. Les tanks sont les choses là qui vont être circulaires. Ça c'est vrai à service. Donc si tu veux voir les choses secondaires, non, si tu veux voir là on est dans de filtration, tu vas trouver ça c'est live, donc c'est real. La vie c'est les gens en même temps.
sont dans les chantiers. Quand il y a des trucs à l'âme, tu es là, tu rouges là sur les alarmes. Il y a une pompe qui est là. Et demain, on fait des work orders et là, il y a des départements de ménagerie, il y a des shop, médical, pack shop. Là, demain, il vient le matin. Dans les work orders, là, ils vont le travail. Maintenant, on a 338. MJD, c'est des millions de gallons. Ça, du produit, il est bien dans